Sénateur Cardozo. Notre discussion a été fructueuse sur les articles 21, 22 et 23, ainsi que la disposition Henri 8. Ce ne sont pas des clauses de dérogation, en fait. On ne dit pas le gouvernement peut faire ceci, nonobstant cela. Est-ce qu'il y a une façon de mieux encadrer les choses avec une clause crépusculaire, par exemple, ou bien l'exigence que la disposition ne pourrait être invoquée que si le Parlement donnait son aval? On n'a pas vraiment parlé du processus, mais le temps file et c'est bientôt la pause estivale. Donc, si on veut que la Chambre procède aux amendements, ce serait cette semaine. C'est ça qu'il faudrait faire si on veut faciliter les choses. Est-ce que vous avez des suggestions pour nous dire comment on pourrait mieux encadrer les dispositions? Réponse. Le pouvoir d'amendement ou le pouvoir d'amender des textes de loi en vertu d'autres législations. Le Sénat et la Chambre sont les organes principaux pour ce qui est de l'élaboration de lois, et ensuite le pouvoir exécutif est responsable de textes de loi secondaires, si vous voulez, des règlements en d'autres termes. Ce qui est dérangeant, c'est quand le pouvoir exécutif peut apporter des modifications à la loi, au texte de loi. Donc, c'est ça qui est gênant. Je n'avais pas entendu votre proposition. L'autre possibilité, ce serait d'obtenir le consentement de cet endroit et de l'autre endroit lorsque il y a des modifications à la loi qui sont proposées. C'est bien parce que c'est un processus transparent et ça ramène la reddition de comptes sur le tapis. Donc, à l'article 22, alors qu'est-ce qu'on dirait? Le gouverneur en conseil sur recommandation. Donc, on dirait effectué par ordre. Donc, ça, c'est 21. Non, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation, élaborer des recommandations à l'exception de projets d'intérêt national et de l'application de ces dispositions. Je retirerai cette dernière partie et je dirais par rapport à l'application des règlements qui ont été effectués. Donc, à l'annexe 1, la première liste, à la partie 1 plutôt de l'annexe 2, on n'y toucherait pas. On apporterait des modifications à la partie 2 de l'annexe 2. Je sais que c'est un changement significatif, mais et qu'en est-il d'une clause crépusculaire? C'est vrai que la loi a déjà une clause crépusculaire. En fait, c'est une clause d'examen. Il y a expiration au bout de 5 ans et ensuite, à l'article 24, effectivement, il y a une disposition de réexamen. Et c'est vrai qu'on a l'impression que 5 ans, c'est long. Peut-être que 3 ans, ce serait un meilleur laps de temps. Très rapidement, quel projet pourrait être économiquement bénéfique tout en étant pérenne au niveau environnemental? Réponse. On a parlé de lignes de transmission est-ouest. Ça, c'est enthousiasmant et très important. C'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait mettre l'accent parce que, en général, l'électricité se déplace plutôt du sud vers le nord. On devrait avoir un réseau national. J'aime bien les trains aussi. Nous sommes après tout dans une ancienne gare, donc les trains. Je ne sais pas si mes collègues ont autre chose à ajouter. Pour ce qui est de projets précis, il faut que les promoteurs les proposent. Maintenant, ce qui est pertinent dans le cadre de ce texte de loi, je reviendrai à ce que j'ai dit sur les critères. Ces critères doivent être des accélérateurs économiques, mais également des accélérateurs qui nous permettent d'atteindre nos objectifs environnementaux, parce que ce sont des choses qui vont ensemble et qui ne peuvent pas être découplées.